Les chevaliers divins commencent leur opération et nous avons donc un aperçu de leur pouvoir qui pourrait se révéler être aussi monstrueux que celui du Gorosei. Le véritable pouvoir d'Elbaf, théorie sur le père de Choron et sur les pouvoirs des chevaliers divins, on parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1135 de One Piece, étant donné que, petite anecdote assez drôle, le stagiaire de Manga Plus, enfin je sais pas si c'est le stagiaire, mais en tout cas il va rester au chômage toute sa vie après ça, a sorti le chapitre 1135 à la place du chapitre 1134 sur le site en VF, et c'est ça qui a fait leaker dans le monde entier le chapitre. C'est vraiment juste n'importe quoi, c'est clownesque, et donc on parle du chapitre 1135, le toast de l'amitié, et on retrouve en cover pour celui-ci Otama qui se libère facilement du garde-lion qui se trouvait à Wano Kuni. Cette fois elle ne se fera pas avoir, elle se bat avec sa sandale comme Luffy Sensei lui a appris, peut-être ou peut-être pas, mais dans tous les cas c'est une belle ref, ou peut-être pas. J'en attendais beaucoup plus de Wano Kuni, il peut se passer d'énormes choses étant donné que il y a Kaido qui se trouve dans la lave et même Barbe Noire qui devrait s'y diriger pour voir le poneglyphe rouge. On y est, un beau chapitre de la part d'Oda, parce que même s'il ne se passait pas énormément de choses, encore une fois en ce moment Oda, niveau humour, je trouve qu'il est au top. Même ces pages, alors qu'on se trouve avec les géants, bah en fait elles respirent un petit peu plus que dans certains autres arcs, hein. Franchement, Oda il est très bon je trouve en ce moment dans l'écriture de son récit, alors qu'on est dans les chapitres d'introduction, hein. C'est pour ça que ça pète pas de partout, mais ça reste quand même assez et extrêmement intéressant. Enfin bref, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et on commence tout de suite par le fils de Gaban et la meilleure arme d'Elbaf. Étant donné qu'à l'intérieur, bien sûr, de la bibliothèque des hiboux, on trouve ce grand hibou qui est réveillé. En réalité, c'est un petit peu comme dans Winnie l'ourson, il représente la connaissance et qui sait, apparemment, il est très ancien, c'est on pourra le voir dans un flashback avec Joy Boy, ou même concernant les armes antiques, en même temps le hibou ça a toujours été le symbole, au-delà de Winnie l'ourson, donc de la sagesse, avec Athéna, déesse de la sagesse et compagnie, qui était représentée par un hibou, et il a le pouvoir de grandir les choses non organiques. C'est pour ça que les livres deviennent géants quand ils sont à proximité de lui. Est-ce qu'il le fait consciemment? Est-ce que c'est lorsqu'on se trouve dans sa zone qu'il le fait? Dans tous les cas, voilà, ça annonce du lourd en réalité, parce que ça peut nous expliquer comment certaines armes dans le monde de One Piece obtiennent leur taille, parce que tu vois, l'épée de Barbe Blanche qui est une des 13 lames de je sais pas quoi, bah au final je me suis toujours dit oui, entre deux personnes c'est bizarre que certaines lames qui sont géantes, bah elles peuvent être cherchées par d'autres personnes parce que c'est difficile à manier. Mais s'il y a des gens avec des pouvoirs dans le monde de One Piece qui peuvent rapetisser ou agrandir des choses, bah ça fait toute la différence. Même en termes militaires, tu vois, Elbaf, ils peuvent récupérer des petits couteaux de cuisine et ça y est, se battre avec en mode véritable boucher. Franchement, c'est monstrueux et ça peut faire toute la différence quand il y aura besoin d'armement dans une guerre. Elbaf, elle a vraiment, tu vois, ce hibou là, il est tranquille, il est en train de dormir sur son arbre. En vrai, il peut vraiment faire la diff pour une guerre. Et qui sait s'il serait même lié à l'arbre Adam. Et donc, ce serait pour ça qu'il y a des arbres géants dans le monde de One Piece. D'ailleurs, on aura même Franky lors de ce chapitre qui dira que c'est une race d'arbres et que celui-ci est le plus grand des arbres Adam, donc celui d'Elbaf. Pour rappel, c'est le bois le plus résistant et c'est de ça qu'est fait le Seni. Et on pourrait se dire que justement, c'est le hibou qui a rendu ces arbres géants. Vraiment, ça se trouve que ça a fait des choses juste énorme. Et c'était même plus logique dans un sens qu'il y ait plusieurs arbres d'Adam, parce que c'est vrai que ça doit être compliqué de voler tout le temps du bois aux géants. Hein. Vraiment, si tu voles des trucs à des gens, bah vaut mieux les voler au Tontata. Oui, je sais, c'est dégueulasse, mais il faut être réaliste. Au bout d'un moment, pense à ta survie. Et même si on nous dit dans ce chapitre que ça ne concerne pas les choses organiques, en fait, les choses que le hibou peut rendre grandes, bah ça reste encore à prouver. Moi j'attends de voir et je garde toujours ça dans un coin de ma tête parce qu'avec Shinobu on nous avait dit que c'était juste sur les objets et au final on nous a fait ça sur Mononosuke.
Donc, je me dis, sait-on jamais si quelqu'un pourra devenir géant avec ce pouvoir, même momentanément. Je sais pas, Usopp, pour être un grand guerrier sur Elbaf, ce serait peut-être épique, mais j'aime bien le fait que ce soit un petit homme adulé par des grands géants, enfin ça fait vraiment guerrier. Enfin bref, imaginez Zoro avec des katanas géants, ce serait juste n'importe quoi, quelle dinguerie. Pourquoi faire? Dans tous les cas, de son côté, Luffy s'amuse avec les enfants en compagnie de Usopp, ils sont sur la balançoire, mais ils sont en train de pleurer, et c'est ça que je trouve génial, parce que les gags marchent lors de ce chapitre, vraiment c'est marrant de voir qu'il est en train de s'amuser, il fait ouais, tout le monde rigole, alors que non, les gamins ils sont en train de chialer, non c'est chaud. Et bien sûr ils vont rentrer dans les bras de Gerd, et au final, Sanji qui les défendait et disait que Luffy était un fou, il se rend compte que les enfants à travers le monde sont tous pareils, de véritables pervers qui sont contents de se retrouver dans les bras de Gerd. Vraiment, ça m'a tué cet enchaînement de double gags. Et c'est alors à ce moment qu'un enfant géant va venir tenter de se battre avec Monkey D. Luffy Yonko pour tester ses capacités en lui donnant un coup d'épée qui va juste se briser face à lui. Et ça, déjà, si ça, c'est pas juste épique, tu vois, parce que même si c'est un enfant géant, ça reste quand même quelqu'un de géant avec une épée qui se brise face à un Yonko, c'est magnifique. Et par contre, la réponse va être disproportionnée. Quand même, il faut qu'il se calme Luffy gear third, parce que voilà, il se dit c'est des guerriers pour rigoler, voilà, il se transforme, il donne un gros coup et au final, tous les enfants pleurent, ils n'aiment pas la violence, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas Koron. Mais ce jeune garçon est épaté. Et là, bien sûr, on a eu des commentaires de malades. Franchement, ça m'a tué. Il y a des gens qui ont fait « Ouais, Elbaf, c'est devenu beaucoup trop woke. Loki avait raison. Depuis quand c'est aussi politique, Elbaf ?» Enfin bref, il est à moitié humain. C'est le fils de Ripley. Et même le pervers de Sanji sera choqué parce que cette femme est prise. Et donc, il peut même cibler des géantes, hein, qui sait. Et on apprendra que son père était un grand guerrier qui n'avait pas à pâlir donc, devant les géants. Et qui pourrait être aussi puissant. Moi, je vous le dis encore une fois, l'homme mystérieux en silhouette, le Gaban de l'équipage de Roger. Bien sûr que lui, il ferait et serait de taille. En plus, il ne veut pas se marier avec Ripley car il a vieilli et elle vieillit plus lentement. Donc sûrement qu'on parle d'un vieux qui est fort. Non, ça fait juste équipage de Roger. Hein. C'est assez compliqué de dire autre chose. Et ils vont donc se séparer de Robin car elle reste parler avec Saul. Chopper aussi veut lire des livres. Franky étudier le bois de l'arbre d'Adam. Mais avant que le groupe se sépare, Gerd trouve des vêtements d'Elbaf pour ceux qui ne sont pas encore habillés, car il trouve les humains mignons et encore plus Luffy, on le savait, mais vraiment, ça montre qu'on est avec une autre race qui considère les humains comme des gens différents, hein, tout simplement. Oui, c'est toujours assez fun et Jinbei il est content parce que les vêtements ils sont confortables. De toute façon, dès qu'il y a peu de vêtements, Jinbei il est cool hein, dans son style hawaïen. Dans tous les cas, la mise en page est cool. Vraiment, cette page en particulier, je l'ai beaucoup appréciée parce que voir la présentation des personnages et à gauche, le bateau qui s'envole et avec une case à peine délimitée, un petit peu comme si tout se retrouvait ensemble, mais en même temps, c'est assez clair pour qu'on comprenne que c'est une autre action, ça marche extrêmement bien. Ça fait vraiment aventure, l'histoire avance rapidement, Oda est efficace. Non, j'aime ça. Il y a un côté vraiment magique avec ce bateau volant en plus. Bref, parlons des choses qui nous intéressent réellement avec les chevaliers divins vont venir perturber la fête et théorie sur leur pouvoir. Étant donné que, bien entendu, le château où ils sont arrivés est près du village de l'ouest où sont en train de fêter donc les géants et les Mugiwara ensemble. Ils sont reconnaissants envers Luffy, étant donné qu'il a eu l'honneur d'un véritable guerrier. Il a aidé Kashin et Oiji à Enies Lobby, libéré le camarade de Arjudin, à Shao Bodi, Dori Brogi, bref, des vrais alliés des géants. Et c'est pour ça qu'ils trinquent ensemble, car maintenant, ils sont frères. En plus, c'est le grand Luffy, celui qui a lancé l'incident de Wano Kuni, un véritable empereur des mers. Et c'est pas mal quand même de se dire qu'il aura peut-être
être des géants désormais à ses côtés. Et à la fin du chapitre, en plus, tu vois le vieux Jarl qui arrive avec une épée dans sa tête. Voilà, un vieux sage du village, vieux dirigeant qui sait s'il pourra nous raconter des histoires du passé sur Joy Boy et compagnie, vu que en plus, le chapeau géant, ça pourrait s'expliquer assez facilement désormais. Enfin bref, une épée plantée dans la tête, est-ce que je trouve ça terrifiant? Non, je suis sûr à 100% que c'est une blague, parce que en vrai, il n'y a que Luffy qui parle de ça. Donc je pense que c'est vraiment juste une vanne. Ça se trouve que c'est un genre de Brook qui fait des vannes extrêmement moyennement marrante, on va dire ça comme ça. Mais ce qui nous intéresse véritablement, c'est qu'une ombre plane, une véritable menace, étant donné que dans le château, les gardes ont trouvé les chevaliers divins. Et ils s'en foutent, en fait, les chevaliers divins vont juste demander où est Loki. Donc c'est vraiment pas Shanks en théorie, car Shanks a aidé à battre Loki, donc il serait en théorie où il est, et même vu qu'il est allié avec eux, il aurait pu leur demander ça assez facilement s'il voulait aller le libérer. Et c'est donc la fille qui a parlé et qui va ensuite s'attaquer aux géants qui ne veulent pas répondre et les gérer assez facilement, sans en plus les autoriser à parler sans permission. Oui, ce sont de vrais boss, et se dire que le Shanks, le frère de Shanks jumeau qui est là, doit être encore plus terrifiant, c'est sûr, étant donné qu'il n'a même pas bougé face à ces géants. Il laisse son camarade, sa camarade, s'occuper de tout. Ça montre bien qu'il garde ses capacités. Oui, on a très hâte de le revoir. Et c'est là que ça devient véritablement intéressant, parce que bien sûr, on peut se poser des questions sur le pouvoir de ces chevaliers divins. Et il semblerait qu'on ait un petit indice, parce que même si l'attaque qu'elle a fait, c'était juste, il semblerait taper sur le sol et il s'était passé un truc qu'on ne comprend pas véritablement. Même le géant ne semble pas le comprendre. Si on regarde en détail dans les cases, alors le géant, au bout d'un moment, n'a pas de bandage sur la jambe, puis ils apparaissent. C'est là qu'ils commencent à crier. Et en plus, cette femme chevalier divin, elle est entourée de bandages. Donc, lien logique, oui, peut-être et sûrement. Et là où on pourrait se dire que c'est peut-être le fruit du bandage, qui pourrait avoir le pouvoir à la fois, donc, dans un certain sens, de soigner avec des bandages et même de accentuer les blessures, pourquoi pas dans un second temps avec les bandages, un pouvoir qui pourrait avoir plusieurs utilités. C'est vrai que ce serait intéressant, tu vois, ça se trouve qu'elle va péter les os avec les bandages un petit peu de manière inversée. En vrai, on pourrait aussi penser à autre chose, étant donné que le Gorosei était monstrueux, de véritables monstres du folklore. Là, on pourrait avoir la même chose en termes de thème pour les chevaliers divins, des monstres, mais un petit peu plus humanoïdes, parce que avoir un personnage qui est entouré de bandages comme ça fait bien évidemment penser à une momie, et pourquoi pas des bandages qui aspireraient l'énergie vitale. Voilà. Et là, en plus, on aurait un thème tout trouvé pour les chevaliers divins, parce qu'il pourrait y en avoir un Frankenstein, je sais pas quoi, un vampire, et même un loup-garou. Oui, vous l'avez, étant donné que lors de la semaine dernière, je vous en parlais de la théorie des deux loups, comme quoi Garling pourrait donc faire référence à la mythologie nordique avec les enfants de Fenrir, deux loups qui, un chasserait le soleil, Shanks qui chasserait Nika, et l'autre, donc, qui voudrait chasser la lune et donc ne pas du tout chercher Nika et faire l'inverse. Enfin bref, voilà. Donc, le Shanks qui serait un loup-garou, ça rentrerait complètement dans le thème, ça marcherait. Même la théorie commence à se tenir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que les chevaliers divins pourraient réellement avoir ces pouvoirs, donc de monstres, de monstres humanoïdes, de vampires, de loups-garous, de momies? Ça pourrait vraiment le faire. Très hâte de voir ce qu'ils veulent faire avec ce bon vieux Loki. Est-ce qu'ils veulent le recruter ou est-ce qu'ils veulent le libérer pour qu'il se déchaîne, ou bien même le tuer car il est trop dangereux? Ça se pourrait bien. C'est vrai que le personnage de Loki semble être au centre de toutes les intentions, les attentions, et il faut voir de quel côté se trouvera les Mugiwara, mais je ne doute pas que Luffy protégera Loki et que ça risque de devenir monstrueux, partir dans tous les sens. Je te l'ai dit la semaine dernière et je le pense encore, un arc inversé peut-être qu'on aurait là avec Elbaf, où Luffy est déjà en terrain conquis et il devrait arrêter une rébellion ou quelque chose d'énorme, alors que normalement c'est lui qui prend part aux rébellions. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que Elbaf
ça annonce vraiment hyper intéressant. Et bien sûr, il y a une théorie folle qui commence à tourner un petit peu. Qui sait si tu vas voir quelqu'un l'a développé un petit peu plus. Mais ce serait que les événements se déroulent pas au même moment. Parce que c'est vrai que pendant la fête, c'est assez étrange que personne n'ait vu cet éclair tomber. Et ça pourrait être super intéressant en termes de narration d'avoir en fait cette partie des chevaliers divins qui arrivent sur Elbaf qui en fait se passait dans le passé. Et ça, ce serait l'histoire de comment Loki a été battu non pas par Shanks mais par son frère jumeau. Oui, ce serait intéressant mais j'y crois pas trop, tu vois. Et en gros, là, Luffy, ça se passerait là, alors qu'il est à cet endroit précis, 20 ans plus tard ou je sais pas quoi, enfin une dizaine d'années plus tard ou 3 ans plus tard. Enfin bref, que tout ne se joue pas sur la même temporalité. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'Oda fera quelque chose comme ça. Mais voilà, je vous en ai parlé. Je regrette peut-être de vous en avoir parlé. Je vous avoue que la review de cette semaine, elle est plus succincte que d'habitude, même en termes de montage, parce que j'ai pas forcément le temps. En même temps, c'est à cause du leaker de Manga Plus, là. Il a lâché le chapitre beaucoup trop rapidement. J'ai des choses à faire en ce moment. Mais bon, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Pas de message de fin, mais surtout, faites très attention à vous. Et tout simplement, paix sur vous.